côté sécuritaire, les fouilles, est-ce que vous avez l'impression que ça a vocation à décourager un peu Évidemment que je trouve scandaleux que pour accéder à une manifestation, il y ait des palpations au corps. Il y a pratiquement plus de sécurité que pour entrer dans un stade de football. Il faut aussi que le gouvernement entende raison de ce point de vue-là. Vous avez noté que le Premier ministre nous a invités demain pour discuter. Donc c'est la première chose, c'est pour montrer qu'on est toujours déterminé. On va lui dire chiche, écoutons le peuple. Le peuple en Grande-Bretagne, mais aussi le peuple en France qui depuis 4 mois est mobilisé avec une opinion publique qui à plus de 70% est défavorable à ce texte. Notamment, ça monte à plus de 80% dans la jeunesse. Et la jeunesse de ce pays, c'est elle qui va arriver sur le marché du travail et qui pourrait subir les conséquences d'une mauvaise loi. Il y a un sondage qui montre que les gens sont attachés à la démocratie, puisque l'application du 49.3 est rejetée par plus de 70%. Voilà, oui, il faut écouter le peuple. On est d'accord avec ça, avec le Premier ministre et le Président de la République. Il y a déjà rendez-vous la semaine prochaine. On est tous d'accord pour des initiatives d'action dont les modalités sont à définir le 5 juillet. C'est pas un hasard, le 5 juillet, c'est le jour de l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale. Et puis on sait que peut-être le gouvernement pourrait être tenté par une deuxième application du 49.3. Donc ça, c'est contraire à la démocratie. Puis il y aura des mobilisations tout l'été. La CGT organise la caravane des saisonniers. On va à la rencontre des plus précaires. Il y a toujours des initiatives sur le Tour de France qui attirent beaucoup de monde et les gens regardent passer les coureurs, mais sont aussi aptes à discuter avec nous. Et puis on verra comment se passe la rentrée.